un premier roman comme un souffle, une palpitation au cœur d'une ville, Shanghai. Un homme s'apprête et monte à bord d'un taxi dans lequel il va rester extrêmement longtemps et qui va se transformer en bulle spatio-temporelle. Il va, le long de tout ce livre, se plonger à l'intérieur de lui-même et remonter le temps. Au milieu de cette ville dont on va parler, que vous connaissez bien, Ada, de cette ville à la fois chaotique, foisonnante, trépidante, mais où paradoxalement, au milieu de tout ce mouvement, lui est immobilisé à l'intérieur de ce taxi. Il va remonter sur les 10 ans qui ont passé. Il est dans une situation d'intensité parce qu'il risque la prison, on le sait assez vite, et il se rend d'un point A à un point B, mais pas comme nous on s'y rend dans Paris en se disant bon allez dans 20 minutes j'y suis, non. Un taxi, ça peut être très très long à Shanghai. Alors d'ailleurs, peut-être commencer par ça, Ada. Vous connaissez bien Shanghai, c'est une ville qui est au cœur de ce livre, qui est quasiment un personnage. Qu'est-ce qui la caractérise? Et expliquez-nous cette histoire de taxi qui se transforme en bulle spatio-temporelle, justement. Bonjour, merci d'être venu. Cette ville de Shanghai, j'y ai vécu, je ne sais pas si je la connais, mais j'y ai vécu plusieurs années et j'y suis arrivée sans avoir une idée claire autour de ce que j'allais y trouver. Quand j'y suis arrivée, c'était encore là-bas le Covid. Alors j'ai découvert une ville qui n'était pas celle que j'ai découverte l'année suivante et quand le monde s'est réouvert. Et donc cette ville de Shanghai, ce qui la caractérise, alors le trajet en taxi qu'on va faire avec ce narrateur, il part de l'ouest de la ville jusqu'à l'est de la ville, et donc on pourrait se dire en effet comme à Paris, si on veut traverser Paris, ça prend pas si longtemps que ça, malgré les embouteillages, mais c'est une ville immense, c'est comme une ville-région avec un fleuve au milieu, donc il y a 2 villes, et puis pendant très longtemps la rive est n'était pas du tout occupée parce que c'est une zone de marais. Pourquoi je vous raconte ça maintenant? Je ne sais pas, je vais en revenir à ce trajet. Et donc on traverse la ville, et l'une des expériences marquantes dans cette vie qui était la mienne à Shanghai, c'est celle de prendre le taxi tous les jours. Ce que je ne fais pas ici, mais là-bas, c'était très commun, et j'allais en taxi au travail, et tous mes collègues aussi. Et on pouvait passer par semaine peut-être 10 heures dans un taxi. Et au début, quand je prenais le taxi, j'avais envie de savoir à peu près combien de temps ça allait me prendre. Sauf que c'est impossible de le prévoir. Peut-être que ce jour-là, le trajet prendra 30 minutes. Mais il peut aussi prendre 2 heures. Et il n'y a pas d'autre moyen, on ne peut pas s'échapper au milieu de cette autoroute surélevée. Donc ce trajet en taxi, il est au-dessus de la ville. Et le pont que vous voyez là, le narrateur le traverse à la fin du roman. Et donc, on ne sait pas pour combien de temps on en a. Et le nouvel arrivant à Shanghai, il se dit « Ah, comment je vais pouvoir ne pas perdre mon temps? Je vais regarder mon téléphone, mes emails et surtout profiter de ce temps dans le taxi. » Et au bout de quelques semaines ou quelques mois, on s'habitue à cette incertitude quant au temps du trajet. Et surtout, le taxi, comme vous le disiez, devient une bulle, un moment où on a l'impression que le temps à l'extérieur s'est arrêté, et donc on est parfaitement tranquille. On est installé et on se dit « je ne peux pas perdre mon temps puisque le temps ne s'écoule pas pour les autres tant que je suis dans le taxi ». Et on en vient presque à désirer que le trajet s'allonge pour rester seul avec soi-même et, dans le cas du narrateur, peut-être être plongé dans un flux de conscience. Voilà, et c'est pour ça qu'il était important que vous nous fassiez part de cette expérience, parce que c'est celle qu'on va vivre avec votre narrateur. Donc on est à la première personne, on est avec lui. Vous parlez de flux de conscience, la manière dont il va penser, c'est vraiment une immersion totale pour le lecteur, parce qu'on va le suivre avec une pensée qui parfois est linéaire, parfois devient chaotique, comme la pensée de chacun d'entre nous, avec une espèce de déferlement, et surtout comme si le passé... Alors il revient sur sa séparation avec la femme avec laquelle il était venu vivre à Shanghai, et ça c'est un point extrêmement important, puisqu'il va revivre quelque chose d'extrêmement intense le temps de ce trajet. Mais c'est comme si le passé, tout d'un coup, venait s'immiscer à l'intérieur du taxi et prenait toute la place, tout l'oxygène.
Oui, et vous disiez le fait de se mettre à penser, ça paraît une expérience ordinaire. Alors pour le narrateur, c'est pas du tout ordinaire, puisque ce qui s'est passé et qui arrive parfois quand on connaît un événement difficile, c'est qu'il s'est comme divisé en deux au moment de sa rupture amoureuse il y a 10 ans. Et donc il y a une partie de lui-même absolument fonctionnel. Donc c'était un être social à peu près décent, avec un travail, une activité officielle et même une activité officieuse qui est la raison de cette escale. Donc il a un tout petit moi, un périmètre du moi vraiment très restreint qui est fonctionnel. Il a plus ou moins des collègues avec qui il sort, il a son travail. Ça fonctionne ce moi, mais il y a toute une partie de celui qu'il était, de son individu, à laquelle il n'a plus accès et à laquelle il n'a pas pensé pendant 10 ans. Et donc ce flux de conscience, c'est comme le premier flux de conscience en 10 ans. C'est assez troublant pour lui, tout d'un coup, de se mettre à penser. Il résiste, il se dit « Est-ce que je vais devoir parler au chauffeur pour échapper à ce... » Oui, parce qu'il parle chinois, il fait semblant de ne pas parler pour ne pas avoir à faire la conversation, parce que ça aussi, manifestement, c'est un problème avec les chauffeurs de taxi. Oui, alors, c'est que pour un chauffeur, c'est toujours la première fois. Et pour celui qui est passager, c'est la même conversation tous les jours quand on est étranger. Et en même temps, alors ça dépend de la personnalité qu'on a. Lui, il se dit quand même, j'ai pas envie qu'il m'enquiquine. Moi, quand je montais à l'arrière d'un taxi, je me disais, bah oui, mais le chauffeur, il sait pas que c'est pas la première fois pour moi, donc je vais quand même lui faire la conversation. Mais il est un peu plus stratégique. Il se dit, non, je vais le dire en anglais. Et puis il va voir ma tête et il va se dire, c'est impossible que, parce que finalement, il le voit, un étranger, c'est comme un alien, il ne peut pas parler chinois. Et donc, il se dit, celui-là, il ne comprend rien, je vais devoir regarder mes vidéos sur mon téléphone ou fumer plein de cigarettes, parce que, malheureusement, je n'ai pas tiré le bon numéro à l'aéroport. Mais c'est comme ça que le narrateur va s'auto-piéger, en quelque sorte, dans sa pensée, parce qu'en refusant de discuter avec le taxi, finalement, la conversation avec lui-même est beaucoup plus vertigineuse et beaucoup plus périlleuse. Oui, parce que s'il avait discuté avec ce chauffeur, il serait dans l'espace du taxi. Et peut-être que le roman serait un peu moins palpitant, parce qu'on resterait dans cette petite boîte dans laquelle on est assis. Mais puisqu'il refuse de lui parler, alors il regarde par la fenêtre. Et là, en regardant par la fenêtre, il retrouve cette ville dans laquelle il a vécu il y a 10 ans et où il n'est pas revenu. Et alors, il a une impression que c'est cette ville qui réveille des choses. Il voit des tours et ça lui rappelle, même s'il dit je me rappelle, mais bon. Et nous-mêmes, lecteurs, on peut se dire oui, c'est la ville, il la voit, ça lui rappelle cette femme. Mais je crois aussi que les diverses couches de la conscience sont malignes et qu'elles peuvent très bien faire dire ce qu'elles veulent à une ville. Et qu'en voyant cette table, on peut dire mais c'est cette table qui me rappelle mon chagrin d'amour, c'est pas de ma faute. Tu parles. C'est parce que ce flux de conscience et toutes ces pensées arrivent qu'il se met à faire parler la ville exactement à l'unisson de cette voix dans sa tête. Il va projeter son histoire et sa rupture sur la ville. J'évoquais tout à l'heure le côté foisonnant, trépidant, le chaos. Ce chaos, c'est le sien, c'est son chaos intérieur, c'est aussi son chagrin. Il va faire l'expérience d'émotions tardives, comme une bombe à retardement, une bombe même à particules, parce que tout cela va se disséminer à l'intérieur de lui et va prendre des proportions absolument terribles. Et je disais que le passé s'immisce à l'intérieur du taxi, mais là où c'est encore plus terrible, c'est que ça va le prendre même à la gorge. Oui, finalement, je parlais de cette division du moi. C'est quelqu'un qui vit une rupture amoureuse, mais avec un décalage de 10 ans. Et il est bouleversé, mais avec ce trouble du temps qui a passé depuis cette rupture. C'est normal d'être triste au lendemain d'une rupture amoureuse, peut-être même une semaine après et des mois plus tard, mais 10 ans plus tard, et surtout avec l'intensité, parce qu'il la vit comme au présent, comme si ça venait d'arriver, puisqu'au moment où c'est arrivé, lui, il a tout de suite quitté la ville, il est parti travailler d'abord à Hong Kong, puis à Singapour, et il a tout de suite refermé. Il a refusé de faire face. Oui. Alors, tout ce flux de conscience passe aussi par une forme d'écriture, parce que c'est à la fois une histoire, avec tout ce que on vient d'évoquer, mais c'est aussi une musique, une respiration, ou un halètement même, on pourrait dire. Ça passe par très peu de points finaux, beaucoup de
ponctuation simultanément parce que justement les virgules viennent créer une sensation, encore une fois, de ce rythme qui est son rythme intérieur et en quelque sorte on respire à l'unisson avec lui, c'est bien ça? Oui, mais nous avons ajouté des points lors de la correction, grâce à Jeanne et à Cécile, qui m'ont bien sûr laissé la liberté de les ajouter ou non, mais des points sont apparus dans le texte, il n'y en avait pas aucun, mais il y en a un peu plus. Mais c'est vrai que c'est par la virgule qu'on sent dans la forme ce qui se passe dans ses pensées. Des choses se juxtaposent. Et en même temps qu'on a ajouté des points, on a aussi enlevé des « et » parce que les pensées ne sont pas coordonnées. Elles se collent, elles arrivent, elles s'imbriquent. Et dans notre ponctuation, c'est la virgule qui le manifeste. Et c'est aussi, je pense, cette ponctuation, quelque chose qui peut nous amener à poursuivre avec lui parce que alors même que le temps est arrêté dans le taxi, on va assez vite, parce qu'on va d'une virgule à l'autre, on est comme, je ne sais pas si on est des acrobates, mais il y a quelque chose de la rapidité dans cette suite des pensées du narrateur, alors même qu'on est dans l'espace du taxi. Et en même temps, il suffit de lâcher prise, de respirer, comme je le disais, à l'unisson avec le narrateur. Et en fait, on pense comme lui, donc tout ça devient évidemment très, très cohérent. Oui, vous ne serez pas essoufflé. Shanghai, 5h40, c'est votre premier roman, Ada Walter. Merci infiniment pour cette présentation. Beaucoup.